Salut toi. Alors ça y est, on est au jour numéro 2 je viens de me renverser du truc dessus, non c'est pas grave. On est au jour numéro 2 du jeûne hydrique. Alors j'ai toujours froid, mais ça va un peu mieux. Ce matin j'avais un petit peu mal à la tête, mais c'est passé très vite. Et surtout aujourd'hui je respire exceptionnellement bien. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors j'ai aussi très faim. J'ai très faim. J'ai eu très faim toute la journée. Aujourd'hui ça va mieux. Là tout de suite ça va mieux. Il faut savoir qu'il est 16h je crois, quelque chose comme ça. Oh, j'ai une montre. Ouais, 4h30 en fait. 16h30. Et du coup maintenant je bois de l'eau chaude pour me réchauffer parce que j'avais froid. Et j'essaie de m'occuper un peu plus. Là, je viens de sortir d'une consultation avec un magnétiseur, avec un mec qui travaille avec les énergies. Justement, je lui ai beaucoup parlé de mes allergies et de ce que ça représentait. Parce que je pense que ma maladie somatique, donc ma maladie physique, a des racines psychiques qui proviennent de traumas, ce qui n'est pas déconnant vu tous les traumas qu'il y a dans ma famille. Alors j'aimerais préciser 2 choses. J'ai eu un cours sur la psychologie de la douleur, c'était une option quand j'étais à la fac. Et lors de cette option, le cours expliquait très bien et de manière très claire que donc il y a les maladies somatiques et qu'il n'y a rien qui ne prouvait, il n'y a rien qui prouvait que chaque maladie somatique, chaque maladie physique prenait racine dans un trauma psychique ou avait une raison psychique derrière. Ça s'appelle la psychogénèse des maladies somatiques et il n'y a jamais aucune étude qui a prouvé ça. Par contre, et ça c'est tout un pan, toute une discipline qui s'appelle l'épigénétique, on a constaté de manière scientifique que suite à un trauma psychologique pouvait profondément changer une personne jusqu'à son ADN. Et c'est ça l'épigénétique. C'est la science des gènes finalement. Et du coup c'est pour ça qu'on sait que quand une personne d'une famille a subi un trauma ou quelque chose de très très dur, comme une guerre, une famine, un viol, quelque chose comme ça, eh bien il y a la psychogénéalogie, qui est une partie de la psychologie qui postule que ce trauma peut se transmettre de génération en génération. Et on l'explique maintenant de manière scientifique, mais avec une science dure, qui est l'épigénétique. Comme quoi, chaque maladie somatique, chaque trauma, peut changer l'ADN. Donc quand il y a quelqu'un de votre famille qui a vécu quelque chose d'aussi dur, il est possible que ce trouble vienne vous perturber dans votre vie, à vous aussi. Voilà quelqu'un qui vient me perturber aussi. Petit pépère là. Hop. Ces derniers temps, il me pompe un peu l'air. Du coup, je vais lui apprendre à rester dans son panier pour une durée déterminée. Ce qu'il a fait pendant la première partie de cette vidéo. Mais c'était pas assez. Du coup, voilà. Suite à cette séance avec ce magnétiseur, je suis beaucoup plus apaisée par rapport à cette faim qui me tiraillait et tous ces symptômes. Et aussi, ce que je dois dire, c'est que il m'a prescrit, plutôt que de faire de l'auto-hypnose, de la méditation pour que je puisse enfin rencontrer
tes vies à l'intérieur. C'est très bizarre de parler comme ça en fait, mais c'est vrai, pour que je puisse me connaître et que je comprenne d'où viennent ces expressions corporelles de tous ces troubles psychiques et ces réactions corporelles. Et au lieu de réagir de manière justement corporelle à toutes ces sollicitations, réagir avec des émotions, avec l'expression des émotions, et plus être dans le jugement. Donc ça serait plutôt cool de faire ça. Alors je dis pas que chaque personne allergique a ce trauma enfoui et réagit comme ça pour pas réagir dans la colère ou dans la tristesse. Mais c'est le cas pour moi, parce que j'ai vécu des choses très dures. J'ai dépassé la colère. Et maintenant, il faut passer par cette tristesse pour passer à autre chose. Parce que l'émotion de la tristesse, c'est le cerveau qui nous dit qu'il est prêt à passer à autre chose. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important de l'écouter. C'est hyper important de le recevoir. Et c'est hyper important de l'exprimer. Donc, à la fois être à l'intérieur à l'écoute de ce qui se passe et à la fois être à l'extérieur pour exprimer ce qu'on ressent. Mais évidemment, si on fait pas un tour à l'intérieur, on peut pas exprimer à l'extérieur, ça marche pas très bien. Donc voilà, vidéo très courte comme c'est le dire, mais c'est vrai que je vais pas épiloguer 300 ans là-dessus. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un commentaire, mettre un petit pouce en l'air. Et si tu as besoin de plus d'informations sur le métier que je fais, comment j'accompagne les gens, pourquoi est-ce que je fais ce jeûne thérapeutique, si tu veux simplement discuter, ou alors si tu veux vraiment être accompagné, surtout si tu veux vraiment être accompagné, je t'invite à t'inscrire à la newsletter qui est sur mon site internet. Tu recevras un PDF d'auto-hypnose, un exercice d'auto-hypnose gratuit en PDF. Et tu recevras mes newsletters quotidiennes qui sont une source d'inspiration pour beaucoup. Voilà. Allez, bisous!